Bonjour Monsieur Picard, Bonjour. merci pour votre acceptation. Non, ça me fait plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'ai 70 ans. J'ai 45 ans de carrière comme communicant dans un premier temps, communicant dans la mode et dans un deuxième temps comme conseiller pour les entreprises et les créateurs de mode et de luxe. Donc vous avez rencontré beaucoup de gens au cours de votre carrière. Quelle était l'origine de votre venue dans cet univers? Au départ, je voulais être médecin accoucheur pédiatre. Ça, c'était une vocation que j'ai depuis l'âge de 7 ans, à peu près 7 ans, 10 ans. Et jusqu'au bac, j'étais persuadé que je ferais médecine. Quand j'ai eu mon bac en poche, je me suis aperçu que les notes que j'avais obtenues dans les matières scientifiques n'étaient pas assez bonnes et que je passerais beaucoup trop de temps à essayer de gagner les diplômes de médecin accoucheur pédiatre. Il a donc fallu m'orienter professionnellement. Et dans un centre d'orientation professionnelle, après 2 jours de test, on m'a fortement conseillé de me diriger soit dans la décoration, soit dans la mode. Ce qui a été une très grande surprise. Mais ça m'a aidé parce que j'ai opté pour la mode en me disant que ça serait sûrement moins snob que la décoration, ce qui était vraiment une erreur. Et quand j'ai débuté dans ce métier, je me suis aperçu que le fait de ne pas être ce qu'on appelle une bête de mode, même si je suis devenu très passionné, mais de ne pas l'avoir en moi, cette passion pour la mode, m'a donné une distance, m'a permis de faire ce métier avec distance, et que cette distance d'abord a été originale quand j'ai eu 20 ans, ensuite est devenue un style, ensuite est devenue, j'allais dire, une valeur professionnelle, et je crois que c'est parce que je n'ai pas cette folie douce qui anime habituellement les professionnels de la mode que j'y ai gagné du crédit et un peu de succès. Alors aujourd'hui, je suis à la retraite depuis 2 ans. J'aime beaucoup le fait de m'être arrêté parce que, je suis très sincère, je regrette infiniment de ne pas avoir 30 ans aujourd'hui. Je n'ai pas dit 20 ans, hein. À 20 ans on ne sait rien, mais 30 ans. Le monde là est en train de changer, mais d'une manière drastique, très 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 vite. Il suffit de regarder ce qui se passe en politique. Et je pense que si j'avais 30 ans, j'aurais eu beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire dans ce nouveau monde à reconstruire. Il faut jeter des choses auxquelles on s'est attaché et qui finalement ont fait leur temps et les remplacer par d'autres choses. Il y a peut-être des recettes qu'on peut garder d'hier, mais il y a surtout des recettes nouvelles à mettre au point, un peu comme en gastronomie aujourd'hui. Tous les plats traditionnels sont revisités, les couscous sont moins gras, les choucroutes sont moins lourdes. Enfin bon, il y a une nouvelle manière de faire la cuisine qui préserve à la fois une meilleure hygiène et un bon goût, quoi. Ben, c'est un peu ça le monde d'aujourd'hui. C'est lui redonner une qualité, une vraie belle qualité. Alors 2 questions. Pour vous, quelle est la définition de la mode et que pensez-vous de la mode actuelle? Alors la mode est une chose très importante parce que la mode ce n'est pas qu'une jupe, une hauteur de talon, un make-up ou des cheveux. La mode c'est une manière de prendre le pouls d'un pays, d'une société dans un moment précis. Les années 70 ont été habillées vraiment d'une manière précise, les années 80, les années 90. Donc la mode raconte bien son époque et les gens qui ont marqué cette époque. Si je vous demande d'évoquer votre grand-mère, vous l'évoquerez sûrement pas nue, vous l'évoquerez habillée. Et sa manière de s'habiller racontait aussi qui était votre grand-mère. La mode est vraiment très importante, c'est au-delà des falbalas, c'est au-delà d'une couleur, c'est vraiment une manière de parler aux autres et de raconter qui on est, ce qu'on veut faire de sa vie, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités. C'est une très efficace radioscopie en réalité. Donc c'est radioscopie pour les individus, radioscopie pour la société dans laquelle ils vivent, dans le temps où on l'examine. Voilà comment je perçois la mode. Et la mode d'aujourd'hui, c'est un peu comme le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire très varié, très éclectique, très libre.
on fait ce qu'on veut. Les marques comme H&M, Zara, Uniqlo ont autorisé chaque femme, chaque homme à faire leur propre look. On n'est plus obligé d'être riche pour s'habiller bien, et en tout cas pour s'habiller comme on veut. Et en même temps, il y a des propositions évidemment luxueuses, parce qu'il y a toujours des gens qui auront de l'argent et qui voudront exprimer par leur manière de s'habiller qui ne sont pas comme tout le monde. Donc ça, c'est... Il y a ceux qui aiment la qualité, comme les grands gourmets qui sont capables de faire 100 km en voiture parce qu'on leur a signalé un très bon restaurant en province. Et la mode d'aujourd'hui, dans ces multiples visages, raconte bien le monde d'aujourd'hui qui est un monde de métissage, que ce soit religieux, que ce soit ethnique, que ce soit culturel. Internet a fait exploser toutes les frontières et paradoxalement, au moment où la planète se réduit à notre écran de portable, en même temps, évidemment en contradiction et en réaction, Internet renforce les régionalismes. Donc on est à la fois citoyen du monde, on s'habille comme les Américains même si on habite à Tokyo, on s'habille comme les Italiens même si on habite l'Australie, mais en même temps on aime bien exprimer qu'on est français, qu'on est américain, qu'on est australien, que les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et c'est toute cette... c'est comme un immense piano sur lequel toutes les gammes sont autorisées. On a le droit de jouer toutes les gammes. Je trouve que le monde est vraiment bien. Je suis pas du tout nostalgique du passé. Je trouve que la vie est bien faite et le monde d'aujourd'hui n'est pas le plus confortable pour un type de ma génération, mais le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui ont 30 ans et qui vont le réinventer. En 68, j'avais un peu moins que 30 ans et on était persuadé qu'on allait réinventer le monde. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est bien, c'est la vie et c'est bien. En parlant justement des jeunes, est-ce que vous aurez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer dans cet univers ? Oui, des conseils, j'aime pas beaucoup le mot parce que conseil, c'est un côté ordonnance de médecin. C'est un côté un peu rébarbatif. Mais si je devais partager ce que je pense avec quelqu'un qui a votre âge, par exemple, et qui voudrait faire de la mode, je lui dirais d'abord, pensez bien qu'il y a une bonne centaine de métiers intéressants dans la mode. Il y a la partie créative, il y a la partie technique et il y a la partie commerciale, la partie gestion, la partie communication. Il y a vraiment beaucoup de métiers intéressants. On n'est pas tous, on peut aimer la mode sans forcément être doué pour l'inventer. Mais on peut être doué pour la raconter, on peut être doué pour la vendre, on peut être doué pour la mettre en scène, on peut être doué pour la réaliser, c'est-à-dire partir d'un croquis et faire un vêtement. On peut être doué pour l'orner, broder. Non, c'est vraiment... il faut vraiment bien choisir son métier, son métier dans un milieu. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je recommanderais d'essayer de faire avec le plus de distance, le plus de recul possible cette aventure. C'est un peu comme tous les métiers. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui a envie d'être chirurgien le fasse avec légèreté. Parce que dans ce domaine-là, si vous faites votre métier avec légèreté, eh bien, vous tuez les gens. Et en mode, il n'y a pas évidemment cette gravité, il faut relativiser. Mais si on aborde ce métier avec légèreté parce qu'on pense que tout est futile, parce qu'on pense que c'est facile, parce qu'on aime s'habiller, donc on fait de la mode, c'est une erreur fondamentale et on le fera mal. On le fera avec moins de conscience, avec moins d'intégrité que quelqu'un d'autre. Et la sélection dans les métiers de mode est très dure. C'est pas de l'art, c'est du commerce, mais avec l'art, la mode a des points communs, en particulier la sélection, au départ, pendant et sur la fin d'une carrière. Donc, surtout ne pas aborder la mode avec légèreté, en disant « Oh, c'est facile, je m'habille toujours bien, dans mon immeuble, on trouve que je suis mignonne, que je m'habille bien. » Non, ça, c'est pas de la mode.
Ça, c'est un look. C'est aimer s'habiller, c'est pas aimer la mode. Quelles sont les personnes qui vous ont le plus marqué au cours de votre carrière? Le premier créateur que j'ai rencontré, je devais avoir en 72, c'est un créateur qui s'appelait, on ne disait pas créateur à l'époque, on disait styliste, qui s'appelait Guy Paulin, qui est mort du sida, et qui, le premier, m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire que j'avais une approche extrêmement globale de la mode, et il m'a fait comprendre toutes les subtilités et les nuances qu'il y a dans une couleur, et que tout est une question de nuances. C'est lui le premier qui m'a dit qu'il y avait un rapport mathématique entre la hauteur d'un talon et la longueur d'une jupe et la hauteur d'une veste. C'est-à-dire qu'une silhouette est parfaite quand le haut, le bas et les extrémités, c'est-à-dire les pieds ou la tête, sont exactement proportionnés. C'est presque de mathématiques. En l'occurrence, c'est un coup d'œil, mais ça aurait pu être régi par des règles mathématiques. Ça, c'est le premier. Ma rencontre, évidemment, avec Pierre Berger, qui vient de disparaître, qui est une personnalité incroyablement généreuse, intelligente, qui a dit 2-3 choses sur la trentaine d'années où j'ai eu le privilège de le côtoyer, ont éclairé ma carrière, ma manière de faire ce métier. Christian Lacroix, dont j'ai été l'associé, qui lui m'a fait comprendre, mais vraiment profondément, pas d'une manière intellectuelle, d'une manière plus émotionnelle, que l'art était partout. Parce que je ne suis pas sensible à l'art. Et lui m'a fait comprendre, puisqu'on a été associés presque 15 ans, une quinzaine d'années, m'a fait comprendre que l'art est dans tout. L'art est dans la politique, l'art est dans la vie quotidienne, l'art est dans l'environnement, que tout doit être esthétique et artistique pour avoir une vibration qui illumine votre vie. C'est sûr que Christian Lacroix m'a beaucoup impressionné. Bernard Arnault du groupe LVMH, pour qui j'ai travaillé sur une trentaine d'années. Parce que peut-être il faut préciser pour ceux qui nous regardent que je suis indépendant. C'est-à-dire que j'accumule les clients. Je n'ai jamais appartenu à une seule maison, ce qui me permet de dire que j'ai pu être l'associé de Lacroix pendant une quinzaine d'années et travailler avec Bernard Arnault pendant 30 ans. C'est parce que ça se superposait et juxtaposait. Bernard Arnault, évidemment, qui est quand même une forme de génie. Voilà. Et sans être impressionné, ce qui a compté le plus pendant toutes ces années et qui compte encore aujourd'hui, c'est que je n'ai pas perdu ma capacité à être touché par les rêves et les ambitions. Dès que je rencontre quelqu'un qui a quelque chose au fond de sa tête, au fond de son cœur, qui porte en lui un projet, un rêve, un désir, ça suffit à me rendre joyeux. Je m'ennuie terriblement avec les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas envie de faire autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui, qui n'ont pas envie de tendre vers une meilleure harmonie, qui n'ont pas envie de se révolter contre ce qui les plombe aujourd'hui. Vous voyez, tous ces gens, il y en a beaucoup malheureusement. Alors eux, ils m'ennuient. Et ceux que j'évoque, ceux Pas qui subir. Voilà, oui c'est ça. Je veux dire, je ne sais pas comment vous expliquer. J'imagine qu'on peut être conducteur de bus. Et j'imagine que c'est un métier, comment je vais dire, sûrement difficile. La circulation est un enfer. Et en plus, vous avez la responsabilité de ces centaines de personnes qui montent dans votre bus. Donc, ce n'est pas un métier facile et ce n'est pas du tout un métier inintéressant. Mais si je rencontre un chauffeur de bus qui va me parler de cinéma, par exemple, eh ben, il va me toucher. Il ne va pas m'impressionner, mais il va me toucher. Je me dis, tiens, ce type, il a quand même, quand il a arrêté son bus, quand il a garé son bus, eh ben, il a une vibration. Et sa vibration, c'est le cinéma.
Donc il est capable d'aller, je ne sais pas, au fin fond du 19e, parce que dans une salle d'arrêt d'essai, on va projeter un film qu'il a vraiment envie de voir. Voilà, c'est ce genre de vibration et d'émotion qui finalement reste la chose la plus importante de nos vies. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos camarades, un mot de la fin? Je ne sais pas comment je vais vous concrétiser ça. Je pense qu'il faut rester, peu importe qui nous sommes, peu importe la manière dont on vit, peu importe ce vers quoi on tend, je crois qu'il faut rester vigilant et conscient que, j'appelle ça le ciel parce que je ne suis pas croyant, mais que le ciel est très bienveillant et que nous sommes entourés de petits messages, de petits cailloux blancs qui peuvent guider notre chemin dans les rencontres, dans les incidents, les accidents de la vie, dans les gens que nous aimons et ceux que nous détestons, dans la jubilation que peut vous apporter un concert, que peut la lecture d'un livre, même si c'est une bande dessinée, hein, une émission de télé, n'importe quoi. Il y a, si on réfléchit bien, si on est conscient, ce n'est pas pour rien qu'on est qui on est et qu'on vibre à certaines choses qui ne sont pas les mêmes choses que vos amis. Et bien dans ce décodage, il peut y avoir comme un petit guide, comment ça s'appelle? City Mapper. Il y a un genre de City Mapper qui nous entoure et qui nous dit qu'il faudrait plutôt dire oui ou non, plutôt aller à droite, plutôt aller à gauche et faire confiance au destin de chacun d'entre nous. Il y a des individus, des êtres qui sont marqués par le destin et qui auront un destin flamboyant. Mais ce n'est pas parce que votre destin n'est pas resplendissant qu'il n'est pas intéressant. Donc je crois qu'il faut vraiment être conscient que qu'on est rudement gâté d'être vivant. Sur ce, merci infiniment, Monsieur Picard, pour vos partages. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Enfin, discuter avec vous. Oui, d'essayer de vous faire partager un peu ce que je pense de la vie, quoi, en fait. Merci. De rien.